Bonjour chers élèves. Je suis venue dérouler avec vous un cours d'expression écrite portant sur le paragraphe argumentatif. Pourquoi le paragraphe argumentatif? Parce que vous avez déroulé toute cette semaine un ensemble de cours portant sur l'argumentation, les outils de l'argumentation, les caractéristiques de l'argumentation, le vocabulaire de l'argumentation. Il nous reste à présent à finir notre séquence avec l'écriture. Et je vous invite maintenant à rédiger un paragraphe argumentatif sur un sujet donné. Notre objectif, c'est de réinvestir les acquisitions au cours des leçons outils de grammaire, de vocabulaire sur l'argumentation. Donc, c'est une synthèse de tout ce que nous avons appris sur l'argumentation. Je vous invite maintenant à suivre un sujet comme ceux que vous avez l'habitude d'avoir en dissertation, par exemple. L'enfance devrait être le moment le plus épanoui de la vie de tout individu. Cependant, de plus en plus, on voit des enfants confrontés aux pires menaces de notre époque. La consigne, c'est de rédiger 2 paragraphes argumentatifs de 8 à 10 lignes. Chaque argument doit être expliqué et illustré par 2 exemples. Très facile à faire. Si vous avez compris le sujet, il faudrait vous préparer en conséquence, d'abord en dégageant l'idée directrice du sujet. Ici, par exemple, on a comme idée directrice, nous pouvons avouer, sans risque de nous tromper, que les enfants ne sont pas épargnés de certains problèmes auxquels notre monde est confronté. À partir de cette idée directrice, je vous invite à ouvrir votre cahier de brouillon et à me faire un tableau. Le tableau qui aura 4 colonnes. La première colonne portera sur les arguments, une deuxième colonne sur les explications, une troisième sur les exemples et une quatrième colonne sur les connecteurs logiques que vous pouvez employer. Là, Là, nous récupérons également les caractéristiques du texte, de même que les outils indispensables à une bonne rédaction d'un texte argumentatif et d'un paragraphe argumentatif comme nous le voulons aujourd'hui. Exemple. Dans le texte que je vous propose aujourd'hui, pour chaque argument, vous choisissez l'explication et l'illustration la plus pertinente. On a déjà notre sujet et l'idée directrice a été déjà dégagée. Donc, avançons un premier argument. Je dirais, beaucoup d'enfants meurent faute de soins. Quels sont
parmi les explications que je vais dérouler, celle que vous jugerez pertinente par rapport à l'argument avancé. Explication. Les enfants sont des créatures qu'il faut respecter car ils sont très doux et très gentils. Ils font le bonheur de leurs parents. Pouvons-nous mettre cette explication en rapport avec l'argument avancé? Réfléchissez en attendant que je vous donne des exemples. Dans les pays pauvres, plus de 12 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies faciles à soigner. Les infections respiratoires, la rougeole, la coqueluche, etc. Là également, vérifiez si cet exemple peut illustrer l'argument avancé. De la même manière, faites le choix entre les différents connecteurs que je vous propose pour essayer de relier explication, argument et exemple. Nous avons ainsi, cependant, en effet, d'abord. Toujours avec le même argument, je vais donner une autre explication. Si vous la trouvez meilleure que celle qui précède, vous la conservez. À défaut, vous attendez les autres. Beaucoup d'enfants meurent faute de soins. Une autre explication. L'accès à des soins de qualité est un problème crucial, vu que, dans certains milieux, il manque des infrastructures sanitaires, ou même s'il y en a, il se pose le problème de personnel qualifié. Que pensez-vous de cette explication par rapport à notre argument? Passons à l'exemple. C'est le cas de certaines erreurs médicales dues très souvent à la négligence des agents sanitaires. Est-ce toujours dans le thème? Si oui, conservez, sinon, on y reviendra. Pour les connecteurs, faites toujours le choix, comme je vous l'avais précédemment dit, entre ainsi, cependant, en effet ou d'abord. On continue toujours avec le même argument. Beaucoup d'enfants meurent faute de soins. Troisième explication,
Les enfants aiment qu'on leur offre des jouets car ils en ont besoin pour leur épanouissement. Est-ce une explication adéquate? On verra. Le taux de mortalité à la naissance tarde à baisser dans les contrées les plus reculées, pour l'exemple. Retenez cet exemple qui peut-être nous sera utile plus tard. Et pour les connecteurs, ainsi, cependant, en effet ou d'abord. Faites votre choix. Passons maintenant au deuxième argument. Les enfants perdent la vie à cause de la faim. Quelles sont les explications que nous pouvons donner pour cet argument? Première explication, on pourra dire par exemple, certaines familles peinent à nourrir leurs enfants. Ainsi, ces derniers s'adonnent souvent à la mendicité. Attention, je reviens toujours sur la remarque entre l'argument et l'explication qui doivent être corrélés. Exemple, chaque année, les décès liés à la malnutrition représentent plus de la moitié du taux de la mortalité infantile des moins de 5 ans. Et les connecteurs ici, par exemple, ensuite, étant donné que, peuvent nous aider à relier explication, exemple ou argument, explication. Restons toujours avec ce deuxième argument. Des enfants perdent la vie à cause de la faim. Quelle explication pourrais-je donner également pour étayer cet argument? Beaucoup d'enfants souffrent de malnutrition, ce qui les expose à la fragilité qui les rend vulnérables aux maladies mortelles. Comme exemple, chaque année, les décès liés à la malnutrition représentent plus de la moitié du taux de la mortalité infantile des moins de 5 ans. Enfin, comme les connecteurs, par exemple, ensuite, ou étant donné que. Faites votre choix. En attendant, je donne une troisième explication. Toujours pour notre argument, la faim, c'est le fait de ne pas avoir de quoi se nourrir. Est-ce assez clair pour notre argument? Passons. Ces enfants ne sont pas fautifs, bien au contraire. Ce sont leurs parents qui sont coupables, car avant tout, ils doivent protéger leur progéniture. Est-ce en rapport avec notre argument? Il faut réfléchir. Comme exemple, le taux de mortalité à la naissance tarde à baisser dans les contrées les plus reculées. Deuxième exemple, chaque année, les décès liés à la malnutrition représentent plus de la moitié du taux de la mortalité infantile des moins de 5 ans. Autre exemple, dans les pays pauvres, un tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Retenez bien ces exemples. Et pour les relier aux explications, toujours remplir la case des connecteurs. Ici, nous avons par exemple, ensuite, étant donné que, aussi ou ainsi.
Le récapitulatif de notre texte nous donnera ceci. Beaucoup d'enfants meurent faute de soins. D'abord, l'accès à des soins de qualité est un problème crucial vu que dans certains milieux, il manque des infrastructures sanitaires ou même s'il y en a, il se pose de problèmes de personnel qualifié. Ensuite, des enfants perdent la vie à cause de la faim. Par exemple, beaucoup d'enfants souffrent de malnutrition, ce qui les expose à la fragilité qui les rend vulnérables aux maladies mortelles. En effet, chaque année, les décès liés à la malnutrition représentent plus de la moitié du taux de la mortalité infantile des moins de 5 ans. Aussi, dans les pays pauvres, un tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. On aura notre paragraphe argumentatif ainsi rédigé, avec les connecteurs et les exemples. Il est vrai qu'on aurait pu ajouter d'autres exemples parce que nous en avons pour mieux illustrer notre argument, mais il se pose un problème d'espace. Là, vous êtes libre d'ajouter autant d'exemples que vous voulez parce que les exemples nous aident à mieux expliciter les arguments avancés. Passons maintenant à un exercice d'application. Si je vous donne un sujet sur un texte argumentatif composé de 3 éléments en désordre, un argument, une explication et un exemple, en vous demandant de le réécrire de façon à mettre chaque élément à la bonne place. Le travail sans relâche durant toute la journée combiné aux effets du jeûne, absence d'alimentation et de divertissement ne motive certainement pas les gens à s'adonner à d'autres activités le soir. Pendant le ramadan, peu de gens sortent le soir parce qu'ils sont trop fatigués. Ainsi, ils sont à peine 30% à aller assister à un spectacle ou à rendre visite à des amis. Qu'est-ce qui est ici exemple? Qu'est-ce qui est explication? Et qu'est-ce qui est argument dans ce texte fragmenté? On réfléchit? Qu'est-ce qu'on peut avoir alors? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Je vous présente. Je vous présente le corrigé. Pendant le ramadan, peu de gens sortent le soir, fonctionne comme l'argument avancé. En effet, le travail sans relâche durant la journée nous donne des explications sur le pourquoi. Et ainsi, ils sont à peine 30%, est un exemple pour illustrer notre argument. Merci, à très bientôt et bonne production au brevet.